team, j'espère que vous allez bien. Dernière semaine des vacances d'été, juillet-août. On est là, Paris, journée de car spotting vraiment sympathique. Il y a des choses incroyables à voir, incroyables. Alors, il y a déjà des choses pas mal, mais c'est des choses qu'on avait déjà vues précédemment, mais qui méritent quand même d'être refilmées et encore refilmées. À l'exemple de cette F8 Spider, configuration pas banale du tout. Configuration, pour moi, une des plus belles F8 que j'ai vues. L'intérieur, il est incroyable. Les jantes polies avec les centres couleur carrosserie. Centre des jantes couleur carrosserie, vraiment une config de fou. La DBS super légère qui l'accompagne pratiquement tout le temps. En fait, ici, c'est une panoplie de véhicules bleus. Il y en a 4 et c'est toujours les mêmes. Cette F8 Spider, la DBS super légère. Bon, on va revenir sur le russe après. Il y a ce Range Rover bleu et le G. Et si je ne dis pas de bêtises, ce G, c'est un nouveau. C'est pas le même que les années précédentes. C'est un 4x4 carré, c'était pas le même. Donc pour celui-là, on va faire le tour quand même. Ouais, c'est un convoi. Hein. Regardez, un petit logo là. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est Farad ou Fahad, un truc comme ça. Donc G442 au carré. Incroyable la présence du truc. Incroyable. Déjà, il faut que je recule énormément pour la voir en entier. Après, vous avez ce magnifique Range Rover. Véhicule que j'apprécie beaucoup. Ce Urus vert, pardon. Avec une pochette sur le pare-brise, je sais pas ce que c'est. Et, comme je vous l'ai dit, ce convoi. Allez, la F8, on vous refilme un peu l'intérieur en plus. Vu le coloris, pas trop de contre-jour. Appréciez un peu le truc. Très très chouette config. Très chouette config. Oh là là. Vous allez la voir là-bas. Hop. Petite corvette qui est passée. Et on file au J5, vous allez voir ce qu'il y a. Incroyable le J5. Le J5, on va commencer la line-up sympathiquement avec une Rolls-Royce Ghost, très belle couleur émeraude, on a déjà filmé. On va passer sur une Huracan Sterato, noir mat. Je suis pas extrêmement fan du modèle. Hein. Bon, déjà l'Huracan, il fallait vraiment... L'Huracan, c'est pas un modèle de cœur, on va dire. C'est une belle voiture, j'aime quand même. Mais c'est pas celle que j'aurais choisie perso. Après une Huracan Sterato, c'est un peu particulier, mais c'est quand même ça reste sympathique. Aventador S, ça reste aussi pas mal. Config assez classique. J'aime beaucoup dans l'Aventador S, c'est ça. Regardez les sorties haut là. Oh là 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 là. Quelque chose d'extraordinaire ça. Une petite Bentayga. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Vous avez vu la calandre. Regardez cette Chiron incroyable. Coloris incroyable. Oh là là. Intérieur, extérieur. Magnifique. Celle-là, j'étais à Monaco, je l'ai ratée. Le jour où j'y étais, il y avait un match. Presque personne n'a sorti les supercars. J'ai tout raté du coup. Regardez l'intérieur assorti. On va essayer de trouver un angle où vous allez pouvoir en profiter sérieusement. Un véhicule extrêmement chouette. Il y a deux petits passes ici pour les JO. La SVJ Made in Lebanon, Made in Liban quoi. Oh là 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 là. Ça fait une sacrée line-up là pour l'instant. Hein. Regardez. Huracan, bon, la Rolls, Huracan Sterato, Aventador SV, la Bentayga, le monstre, Bugatti Chiron extraordinaire, une SVJ très très jolie. C'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Et il y a de la place, on pourra en mettre d'autres. Le 4x4 XM, un peu atypique, mais il y en a qui aiment. Après, il y a la Aventador SV, incroyable. Donc là, vous avez, il manque plus que l'Aventador classique. Il y a la S, vous avez la SV et la SVJ. Il manque la classique et la Ultimate. L'Ultimate
l'ultime modèle Aventador. Et après vous avez cette GT3 RS. Pareil, config de fou. Hein. Un peu banal, mais très belle config quand même. Hein. Là, pour le coup, par rapport à la Rose qui est devant le Peninsula, je suis largement plus attiré par celle-là. Il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Comme cette GT3 type 991. Très très jolie dans ce jaune. Vraiment très jolie dans ce jaune. Je vais adapter un peu plus mon stabilisateur pour pouvoir prendre la distance avec les voitures. Là c'est une vraiment c'est une très très belle configuration pour une GT3. Jaune, jante noire, intérieur full noir, chapeau. Donc une NAN bien sûr comme d'hab, ça vous allez en voir des paquets. Toujours la F8 Spider. Le duo de S cabriolet et coupé. Cette Maybach elle est extraordinaire. Alors je les survole parce qu'on les a déjà vus. Hein. Oh là 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 là. Toujours le line-up de folie. Oh elle est belle celle-là. Je parle de celle-là hein, quand je dis qu'elle est belle. Hein. La GT3 RS, moi comme je l'ai dit, je suis pas très fan du coloris. Mais celle-là là, c'est incroyable. Une vraie petite monoplace. Ouh, il y a un petit Porsche énervé là. Ah, je pense qu'il se gare en fait. Il va se garer. Enfin, il est énervé, il accélère pas mal, mais assez classique somme toute. Encore un Cullinan, toujours le duo Chiron 6.6. Et ici, vous avez le S Mansory coupé. Bon, vous avez déjà filmé. Oh là là, il a une roue à plat. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je suis pas sûr que c'est le même que je vous ai filmé les années précédentes. Hein. J'ai l'impression, ou alors il a changé des détails, peut-être. Comme le carbone forgé bleu là. Si c'est du carbone, je me souviens pas que ça y était l'année dernière ça. On va. Oh, il y a encore une autre Porsche. C'est le défilé de Porsche là-bas. Il y a une. Alors ici c'est une Carrera 4S classique. Enfin une Carrera S. Et là-bas on a une GT3 Touring. Et j'ai pas filmé la. Oh là là, la Maybach là, Python. La Maybach Python, elle est incroyable. V12. J'aime quand c'est bien comme ça là, ostentatoire. On affiche tout de suite la couleur. S680 Maybach. Et la GT3 Touring. Trop sympa. Les amis, on va enchaîner avec le troisième gros line-up de la vidéo. Alors, Rolls-Royce Phantom 8, je vous l'ai déjà filmé. Un RS6 énervé comme pas possible avec une plaque très exotique qui vient du Luxembourg. Ici, vous avez la Flying Spur, très jolie, mais vraiment très jolie. Très 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 jolie. Oh là là, W12, comme pour la Maybach hein, tout à l'heure. Hein. Bien apparent le logo de la cylindrée là. Ostentatoire comme pas possible, c'est magnifique, avec une calandre magnifique. Allez, je sais que vous êtes venus pour les choses sérieuses. La GT3 RS, pardon, la RS3, qu'est-ce que j'ai répondu? GT3 RS avec une plaque 666 Hassan, incroyable. Oh, un petit truc fort sympatoche là qui passe. Oh là 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 là. Alors ça, les amis, Vantage V12, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Première Revuelto, gris mat. Deuxième Revuelto, on va laisser passer le range là. Deuxième Revuelto. Là dans un autre gris qui tire un peu du Nardo mais en plus sombre encore. Très joli. Oh alors ça c'est mon coup de cœur. La SF 90XX Stradale. C'est dommage que c'est pas une Spider, mais elle est incroyable, incroyable. Dites-vous qu'elles appartiennent tous, quasiment toutes, au même propriétaire.
Et il y a 3 personnes en fait qui sont venues là, 3 ou 4 personnes. Regardez ce Puro Sangue. Orange, c'est pas rouge là, c'est vraiment orange. Vous voyez peut-être pas exactement à la vidéo. Moi je le vois, il est orange, il est pas rouge. Il est incroyable. Incroyable ce Puro Sangue. Après moi le Puro Sangue, peu importe la config, je les ai tous aimés. Tous ceux que j'ai vus à ce jour, je les ai tous aimés. Je pense que c'est pas prêt de changer. Et malgré une couleur assez atypique et assez rare chez Ferrari, je change pas d'avis pour autant. Incroyable ce Puro Sangue, incroyable. Cullinan qui est en train de se faire pour policher. Avec la Chiron ici, pareil, un petit coup de propre. En fait cette Chiron on la voit tout le temps, noire. Avec les reflets du soleil, ça tire un peu vers le bleu, c'est pas mal. Là on a une 812 super fast avec une config les amis impressionnante, incroyable, une des plus belles configs du 812. Bleu, je crois que c'est un bleu Podi, hein, assez classique. Rien d'extraordinaire, mais regardez l'intérieur. Oh, oh là là, l'intérieur. Là pour le coup, l'intérieur c'est vraiment ce qui fait tout le détail et tout le charme de la voiture. Avec le volant semi-carbone, avec le petit drapeau Italie. C'est une vraie config. Et oui, regardez les roues. Je suis pas fan en général des roues colorées, mais là, assorti ton caisse, c'est vraiment très joli. Hein. Très joli. Carbone, ça aurait été encore mieux. Ah ouais, j'avais pas vu aussi un petit bandage. Ah non, elle est extraordinaire. Config, elle est vraiment pas banale. Hein. Très joli. Oh oui. Oh oui. Selon l'angle selon lequel on se place, c'est plus la même auto. Hein. Là, vous voyez là, c'est vraiment, oh, c'est magnifique. Et on finit avec ce Cullinan. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette line-up? Déjà, ça fait 3 grosses line-up dans la vidéo. Celle du Peninsula, celle du J5 et celle du Plaza Athénée. C'est tellement dur de distinguer une voiture parmi toutes. Elles sont toutes sublimes. Mais au moins, si vous deviez choisir une line-up, laquelle? Moi, je pense que ce serait dur de choisir, mais les 3 me conviennent. Ah, c'est 63. Dernière génération, sympatoche aussi. Donc, je vous laisse me donner dans les commentaires la line-up que vous avez préférée. Je pense que j'ai un penchant pour celle-ci, moi. Il y a de la Bugatti, de la 812, il y a des 4x4, il y a surtout ça là. Oh là 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 là. Incroyable, le Puro Sangue, c'est la voiture pour moi. C'est la voiture de l'année. Donc elle est sortie il y a plus d'1 an maintenant, mais c'est la voiture du moment, c'est celle-là. Et celle-là aussi. Voilà, c'est le combo idéal pour moi. La Revuelto, je sais pas non plus. En plus, regardez, la Revuelto, on va en profiter, carreau ouvert. Il n'y aura pas de contre-jour, on va vous filmer l'intérieur, ça c'est chouette. De la Revuelto. Belle config, le carbone un peu partout. Oh là 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 là. Quel intérieur, il est magnifique. Bon, maintenant qu'on a fait le line-up, je vous filme quelques modèles en détail. Alors je pense que ces deux Lamborghini, c'est un convoi. Hein. Au vu de la plaque, je pense que c'est un convoi. Donc la Sterato. En fait, la Sterato, elle a un petit caractère baroudeur. Il y a des choses qui sont bien, d'autres que je n'aime pas trop. Par exemple, là, les petits projecteurs sur le capot, je trouve ça un petit peu... je trouve ça un petit peu pas trop joli, moi, on va dire. Je sais pas si je parle un bon français. Les extensions d'ailes, là, comme ça fait un peu Liberty Walk. Pourquoi pas? Ce que j'aime plutôt bien, c'est ça. Les barres de toit et la prise d'air sur le toit là comme ça là, façon voiture de compétition, Formule 1, etc. Après le noir mat il lui va bien. Le noir mat c'est un truc qui va vraiment bien en Lamborghini en général. La Veltador S, ouais, c'est comme je vous ai dit, c'est un convoi. Hein. Alors l'intérieur assez sobre, assez classique.
Ouais, PDK, DDK, une lettre qui change pour les deux voitures. Le Bentayga First Edition, regardez l'intérieur. Très simple, très sobre. Sympatoche aussi. Est-ce que c'est partie du même convoi? Je ne sais pas. En tout cas, la Bugatti, même si je vous ai filmé quelques détails tout à l'heure pendant le line-up, on va inspecter un peu plus en profondeur. Regardez les jantes chromées comme ça, incroyable. Étrier de frein assorti au bleu. Le bleu là que je viens de vous reprendre. Le blanc légèrement nacré. C'est vraiment une très très belle configuration. L'intérieur bleu aussi, il est impressionnant. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ça c'est une auto vraiment incroyable. Je suis pas très fan de toutes les Chiron. Hein. Par exemple la Chiron qu'on a filmé devant le Plaza, trop banal pour moi. La Chiron Diazide, je vous cache pas que j'aime pas trop du tout. Blanc, noir, enfin la configuration. Là pour le coup ouais, ça se démarque. Je sais pas, je mets des millions d'euros dans une voiture, j'ai envie qu'on me voit moi. Le blanc et le noir c'est un peu trop sobre. La SVJ, vous la connaissez bien. Et regardez là-bas, la petite Aston Martin Vantage V12 qui est passée devant le Plaza tout à l'heure. La Vantage V12, regardez les jantes. Le petit liseré bleu là, qui part de l'aile arrière, de l'aile avant pardon, et qui court le long de la caisse. On rappelle dans les étriers de frein. La prise d'air latérale là, regardez. Regardez ça. J'espère le voir partir. Parce que ça c'est un truc qui fait un sacré bouton. Est-ce qu'il n'y a pas un aileron, même un aileron qui se relève, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a un beau becquet façon queue de canard derrière là. Mais un petit truc qui se lève là pour donner un caractère encore un peu plus sportif, ça aurait été magnifique. Et tout à l'heure je ne l'avais pas vu puisque c'est passé furtivement. Toit full carbone. Oh là 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 là. Quelle auto. Quelle auto. J'en ai pas vu beaucoup des V12. Quelle auto magistrale. Je suis un fan inconditionnel. Hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les Aston. Pour ma part, moi. Ah bah voilà, je pense que ça va démarrer parce que il y a la passagère qui monte. On va éviter de filmer la tête. Mais je pense pas qu'on aura le droit à un gros démarrage vu les lieux. Oh, oui, magnifique. Là, on a un très très beau Urus. Un simple, hein, mais il est très beau. La config, elle est très belle. Un très beau bleu. Un kit carbone, full carbone. Hein. Tout ce qui est bas de caisse, là, c'est carbone. Les petits rappels ici, carbone. Les contours ici, carbone. Les passages de roue, carbone. Bas de caisse, rétro, carbone. Les feux fumés, là, comme ça, c'est très joli. Avec un intérieur beige. La couleur bleue, très jolie. Les feux arrière fumés. Avec la partie centrale entre les feux, carbone aussi, là. Dommage que le becquet là-haut n'est pas en carbone. Mais sinon, très jolie configuration. Donc voilà. Pour ce qui est de chez Bentley. Ah là là, la V8 Vantage. Bon, la V12 elle est encore plus incroyable, hein. Mais la ligne elle est magnifique. C'est une des plus belles Aston que j'ai vues. Incroyablement belle, incroyablement agressive. Et franchement on en voit peu malheureusement. Les gens ils se tournent tous vers les Huracan etc. J'ai beaucoup plus de faible pour cette voiture là. Alors ici on a une petite Porsche 911 cabriolet très classique. Et on a surtout ça. Une Jaguar, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est une XK120 ou XJ120 je crois. Ou une 150, je ne sais pas. Je suis pas très calé en ancienne Jag. Mais ça reste une auto très jolie. Vainqueur du Mans en plus, enfin ce qui est écrit sur le logo. Ah, elle est très belle, hein. Très belle Jaguar. Ça c'est des modèles vraiment que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle était décapotée il y a quelques minutes et ils lui ont capoté
Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Donc voilà, regardez. Ligne Armement 1951 à 1953. C'est une 140. C'est une XK 140 en fait. Très jolie. Oh, ça c'est très joli ça. SAMG cabriolet. On a pas mal ADS dans cette vidéo. Je crois que c'est le 4e ou le 5e. Très très énervé. Très joli hein. Alors, regardez le G sous cet angle avec les sorties de peau là. Si ce n'est pas de l'aberrance totale ça. Incroyable. Dernier petit passage très rapide ici. On l'a déjà fait plusieurs fois. Alors ça vient d'arriver. DB11. Sans patoche. La GT3 Touring. Elle est très très belle la configuration. Belle jante, belle couleur. Toit, ah oui, toit carbone. Franchement c'est une belle configuration. Celle qu'on avait arrivée tout à l'heure mais je ne l'avais pas pris dans le détail. Le gris il est très très joli. C'est un beau gris, franchement, elle est pas classique celui-là. La dose de brillance qu'il y a dessus, elle est vraiment belle. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, vous l'avez vu celle-là, tout ça, vous l'avez vu. Il y a peut-être ce Urus que vous n'avez pas vu. Une très belle configuration. Il est nacré pailleté, je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais essayer de prendre du recul afin que vous puissiez voir. Mais il me faut une bonne dose de soleil là. Vous voyez là, toutes les petites imperfections sur la carrosserie, en fait, non, c'est des paillettes. Peut-être de près. Ouais, voilà, vous voyez, c'est très pailleté. Donc un verre pailleté, un kit full carbone, des gros étriers blancs, avec un intérieur assorti, blanc aussi. L'intérieur classique et sobre, mais la voiture entière, elle est sobre, mais c'est une belle configuration. Vraiment une très belle configuration celui-là. Il n'était pas tout à l'heure, ou alors on l'a survolé sans y prêter attention. Et moi je suis plus attiré par l'arrière de la line-up que le centre là. Parce que ça on les a vus et revus. Et c'est très joli. Oh, ça manque un peu de Ferrari, par la F8 là, ça manque un peu de Ferrari je trouve. Assez joli tout ça. Ah, la GT3 elle est sublime dans cette couleur aussi. Les amis, on est au Royal Monceau là ici. On va filmer rapidement ce qu'il y a. Pas grand chose, c'est le plus petit line-up qui a à Paris en ce moment. Donc quand même c'est pas mal, un Bentayga First Edition, très joli, full black. Rolls-Royce qui est avec le Bentayga. Pareil, full black, black badge même. Et celui-là SF01, l'autre SF02 pour les plaques, pour les grosses de plaques. Il n'y a personne. Il y a un magnifique G bleu aussi, enfin bleu, violet, très belle couleur. Et toujours et encore cette Chiron Bugatti édition 110 ans full carbone. Je ne vais pas vous refaire les détails, on les avait fait dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà pour le line-up le moins fourni de Paris actuellement. Donc les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Et si c'est le cas, gros pouce bleu comme le 4x4. Un petit like, un petit commentaire. Et surtout abonnez-vous pour le référencement, je vous le dirai jamais assez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.